Salut! Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les mécaniques de jeu de Lignée. Donc Lignée c'est le jeu de rôle que je suis en train d'écrire pour l'instant et qui est entre autres basé sur le système Year Zero Engine. Donc un système de jeu qu'on peut trouver dans Tales from the Loop, dans Alien, dans Forbidden Lands et d'autres. D'accord. Voilà. Donc dans ce jeu, on va utiliser un système de dés échelonnés. Donc les dés passent du dé de 6, donc à échelon, au dé de 8, etc. jusqu'au dé de 20. Okay. Quand on fait un jet de dés, on jette le dé qui correspond à son attribut, c'est comme ça qu'on appelle les caractéristiques dans ce jeu-ci, donc qui sont physique, mentale, adresse et sociale. Et du coup on jette le dé qui correspond à sa caractéristique, et ça nous donne un résultat. Si le résultat est 6 ou plus, alors c'est une réussite, 8 ou plus, c'est 2 réussites, 10 ou plus, c'est 3 réussites, et 12 ou plus, c'est 4 réussites. Les personnages vont pouvoir, enfin les joueuses, vont pouvoir dépenser une partie de leurs ressources, je reviens dessus dans un instant, pour augmenter leur échelon de dés. D'accord ? Donc par exemple, imaginons que l'une des joueuses doit faire un jet de pilotage ou d'archéologie, peu importe. Elle jette son dé, le résultat n'est pas suffisant pour faire une réussite, donc elle n'obtient pas le résultat de 6, ou alors elle aimerait bien faire plus, et donc ça ne lui convient pas. Elle va donc pouvoir dépenser une partie de ses ressources pour augmenter l'échelon du dé. Dans ce cas-ci, on va imaginer qu'elle dépense 2 ressources. Donc elle passe du dé de 8 au dé de 10, et donc finalement au dé de 12. D'accord ? Elle jette son dé, et elle va subir le nouveau résultat. En tout cas, elle jette son dé 12, et le résultat, on espère, sera de 6 ou plus. D'accord ? Lorsqu'une joueuse dépense les ressources de son personnage, elle se met entre guillemets en danger. C'est un peu une déclinaison de votre point de vie. Donc dans cette liste de ressources, on a l'oxygène, les rations, la santé physique et la santé mentale. Ça décrit relativement bien ce que c'est, même exactement ce que c'est en fait. Sauf que si 2 de vos ressources se retrouvent à une réserve de 0, alors vous êtes brisé et vous subissez une séquelle. D'accord ? Les séquelles, c'est le tableau assez connu du système de jeu, dans lequel on peut trouver les jambes coupées, les yeux crevés, les intestins à l'air et ce genre de choses. Donc assez mortel, mais bon, vous êtes des clones, donc des fois ça se passe relativement bien. Okay ? En tout cas, si 2 de vos ressources sont vides, eh bien vous subissez une séquelle physique. Et si les 4 sont vides, vous êtes mort. Okay ? Petite nuance importante, c'est que si dans les 2 ressources qui sont vides, donc on va reprendre l'exemple des 4, si 2 de vos ressources vides, l'une d'entre elles est la ressource de santé mentale, alors ce n'est pas une séquelle physique, mais une séquelle mentale. Vous pouvez remonter vos ressources de la manière qui serait marquée dans le livre, mais généralement c'est manger, se reposer, etc. Voilà. Donc lorsque vous faites un jet de dés, vous pouvez utiliser une des mécaniques importantes du jeu qui s'appelle les enseignements. Okay ? Un enseignement, c'est une manière de stocker le résultat du dé de quelqu'un. Okay ? On peut aller dans cette espèce de vibe de Sharingan, de je copie le mouvement de quelqu'un, ou simplement dans les mécaniques de jeu qui étaient déjà proposées, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de refaire le jet. D'accord ? Dans ce jeu-ci, ça se présente comment ? Si quelqu'un fait quelque chose d'impressionnant, en tout cas qui vous impressionne, vous avez le droit de dépenser un point de volonté, qui est une des ressources du jeu, enfin de vos personnages, pardon, pour copier le niveau de réussite de la personne. D'accord ? Donc si un monstre vous intimide en vous hurlant dessus et que ça a l'air d'être une bonne technique, eh bien vous pouvez dépenser un point de volonté pour enregistrer le résultat du dé. Par exemple, dans ce cas-ci, ce serait commandement 10, par exemple. Donc, si jamais plus tard votre personnage a besoin de cette compétence, il pourra dire, voilà, au lieu de jeter le dé,
je vais plutôt dépenser mon enseignement à la place. Donc j'annonce à la meneuse, j'ai fait commandement 10, donc ça voudrait dire 3 réussites, et je jette pas de dés, d'accord? Ce qui est assez cool, ça permet de gagner du temps et de ne pas se mettre en danger en utilisant ses ressources, et généralement de faire un bon jeu, d'accord? C'est très intéressant à utiliser. Et également, ça permet de mettre en place une philosophie de lignée dans lesquelles vos personnages sont, et un peu la gifle de votre arrière-grand-père, le bon coup de pioche de votre mamie. Il y a ce côté héréditaire qui est plaisant à faire. Et du coup, j'aime bien mettre ça en avant dans les mécaniques de jeu et dans le roleplay que les joueurs peuvent avoir, que les joueuses peuvent avoir avec les PNJ. C'est quelque chose qui me plaît. Okay, mais donc on pourrait également imaginer que la fameuse technique que vous avez pris du boss précédent puisse être utilisée par l'une des joueuses, et donc qu'elle puisse faire voilà, je vais utiliser la grosse technique, je vais devoir donc l'effacer, essayer de la récupérer, comme ça on la garde entre nous et on peut se la refourguer ou se l'échanger. La copier chez l'autre à chaque fois qu'il l'utilise, histoire de garder une compétence vraiment très puissante. Ensuite, on va parler des sleeves. Alors les sleeves sont un costume de chair dans lequel on place votre ego. Donc l'ego, c'est la personnalité qu'on met donc dans une sleeve. D'accord ? Sleeve, c'est de l'anglais, ça veut dire manche, il me semble. Soit. Du coup, on va pouvoir s'adapter à la mission ou au rôle qu'on est censé remplir ou qu'on aimerait bien remplir le plus correctement possible. Par exemple, prendre une sleeve de mécanicien, eh bien, on va donner un échelon sur les dés gratuit, et donc on sera naturellement plus doué pour faire cette tâche-là. D'accord ? C'est pas nécessaire ni obligatoire. Mais voilà, ça fait plaisir, et effectivement, si on a la bonne sleeve, on est quand même avantageux. D'accord ? Je tiens à dire que c'est pas du tout jouer mal que de dire j'ai envie de garder mon personnage avec une sleeve de pilote, et même si je me reclone, je voudrais reprendre une sleeve de pilote parce que j'aime bien ce rôle-là, et c'est tout à fait ok. J'aime bien utiliser l'analogie avec Trinity dans Matrice, qui également copie les compétences, mais soit, télécharge les compétences dans les CD, mais soit. Elle fait souvent le pilote, elle aime bien conduire les hélicoptères, les voitures, etc., les motos, c'est quelque chose qui lui plaît, d'accord ? En tout cas, les sleeves peuvent être détruites, coupées, tranchées, il vous suffira de vous recloner pour récupérer le membre que vous avez perdu, ou guérir des blessures que vous avez perdues, etc. C'est des choses qui peuvent se faire dans la ferme de clonage de Gallium. Donc le Gallium, c'est le nom de votre vaisseau. Soit. Vous avez dans ce jeu plusieurs manières d'évoluer, et c'est grâce à l'ADN. Dans ce jeu, il y a deux manières d'utiliser l'ADN. La première, ça va être en créant un équipement qui s'appelle une matrice de place synthétiseur. On va réduire ça à une espèce d'imprimante 3D portable, et du coup vous avez besoin d'avoir ce schéma sur vous pour synthétiser l'équipement que vous avez envie de faire. Vous avez une liste d'équipements et vous pouvez trouver de nouveaux équipements durant vos explorations. La deuxième manière, c'est de changer l'ADN de votre sleeve, et donc en vous reclonant la prochaine fois, vous aurez ces avantages-là. Par exemple, avoir des branchies, par exemple voir dans le noir, par exemple, je sais pas, avoir des mains à la place des pieds, histoire de pouvoir escalader plus facilement, ce genre de choses. D'accord ? Et donc, les personnages vont pouvoir évoluer quand vous dépensez des points d'expérience. Donc, les points d'expérience sont vraiment le prix à payer pour pouvoir l'additionner dans votre code génétique. Et donc, les points d'expérience sont gagnés de la même façon que dans les autres systèmes de jeu Heroes of Engine, donc avec des questions. Est-ce que tu étais à l'heure ? Est-ce que tu as fait un résumé ? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose d'exceptionnel ? Et autres. D'accord ? Et donc, vos personnages vont pouvoir se recloner pour guérir,
mais également parce que leur durée de vie est très très limitée. Ils ont une durée de vie de 100 jours. Et donc sur ces 100 jours, eh bien, leurs ressources vont fluctuer, donc leur plafond de ressources vont fluctuer. Et également, ils vont finir par mourir de vieillesse, et donc ils ont besoin de se recloner régulièrement pour pouvoir rester en vie. Voilà, et donc on va finir ces vidéos comme ça. Je vous verrai probablement dans une autre vidéo sur YouTube, sinon sur mon Patreon, et éventuellement dans des conventions si on a l'occasion de se rencontrer, ou voire même sur Discord où j'organise des parties régulièrement. Okay. Merci d'avoir suivi, et une bonne journée.